Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ce sera pas la dernière, je vous préviens, ce sera pas la dernière de ce mois, de cette année de 2025. J'ai commencé en fin d'année, donc forcément pour moi c'est un très bon début d'année. Je suis trop content de tout ce qui se passe en ce moment. Merci à vous aussi. Cette vidéo-là, j'aimerais qu'on en parle un petit peu, elle est très importante pour moi. On m'a posé cette question-là sur Instagram très récemment. On m'a demandé, Kael, qu'est-ce que tu ferais si jamais tu recommençais le trading de zéro? Tu recommences toutes tes connaissances à zéro et tu te dis, tiens, tu travailles un matin et tu aimerais faire du trading. Pour vous donner un exemple type, je vais faire en sorte qu'on recommence en janvier. Je ne vais pas passer par mille chemins, je vais aller directement à l'essentiel, étape par étape, comme ça vous aurez absolument tout ce que vous avez besoin pour pouvoir reprendre le trading de zéro et pouvoir réussir surtout dans ce métier qui est, je le rappelle, très compliqué. On va imaginer qu'on reprend le trading de zéro en janvier. On arrive, on est concentré, on est focus. La seule chose que je vais pouvoir vous conseiller, c'est de trouver un emploi pendant 3 mois. 3 mois grand maximum. Vous allez tout simplement coffrer de l'argent de côté. Pendant que vous coffrez, vous rentrez le soir et vous allumez TradingView, un logiciel très connu pour pouvoir analyser les courbes, etc. Et vous allez tout simplement gratter, toucher les choses que vous voyez. C'est très simple. Vous allez gratter le logiciel, gratter le site en lui-même, essayer de regarder les courbes, comment elles avancent, les bougies, essayer de les comprendre. Essayez d'en fait finalement d'avoir des bases. Je ne vais absolument pas ouvrir les réseaux sociaux ni YouTube pour me renseigner sur quoi que ce soit. Impossible. Je vais regarder des vidéos YouTube un peu comme les miennes, plus psychologiques, plus techniques, plus du storytelling, plutôt que comment vous dire ça ? Plutôt que de l'apprentissage. Ça va plus vous faire perdre du temps qu'autre chose. Au bout des 3 mois, j'ai coffré de l'argent. Le but n'est pas de tout mettre en all-in sur un fonds propre, mais c'est de se former. On imagine évidemment que je suis assez smart, hein. On imagine bien. Donc j'arrête mon emploi, ou alors je le continue en fonction des emplois du temps. Si mon emploi du temps me le permet, je continue. Je peux continuer largement 2 mois encore, donc 5 mois finalement, pour pouvoir me former. Donc je vais me renseigner pendant une semaine, tous les jours, je vais me renseigner sur la manière dont je vais trader, les personnes que je vais vouloir suivre pour trader, la manière dont il explique, la manière dont il se comporte, la manière dont il montre ses résultats. Je vais prendre confiance et je vais investir en un mentoring. Que ce soit coaching ou formation, ça c'est en fonction de vous, et je vais investir. Je vais me former avec ce mentoring-là, peu importe lequel, pendant 1 mois ou 2, un peu plus si jamais c'est un coaching, et je vais apprendre avec eux. Une fois que c'est ça, à côté, moi je backteste ce que j'apprends, je le backteste, je fais du compte démo, j'applique, très simplement. À la fin de tout ça, j'arrive donc du coup à la fin de mon apprentissage, on est à peu près au 6e mois, donc on est à peu près fin mai-juin. On a commencé en janvier, fin mai-juin, vous êtes formé, vous connaissez le trading, vous savez où vous allez, vous êtes formé, comme je l'ai déjà dit, donc vous avez des connaissances, vous êtes prêt à prendre des risques et à rentrer sur les marchés. Tout ce qui va nous manquer, c'est des connaissances d'expérience, que vous ne pouvez pas acquérir comme ça avec des formations, c'est pas magique, et évidemment de la data, mais surtout de la psychologie que vous ne savez pas gérer. Mais par contre, vous avez de l'argent de côté aussi. Donc on va tout mettre dans une prop firm. Prop firm à 10 000 €, pas très cher. Et je vais tâter le terrain, regarder un petit peu les règles, regarder un petit peu comment ça fonctionne, essayer de voir un petit peu ce que je peux proposer. Et je vais vite m'apercevoir que c'est pas mal, les prop firms, j'aime bien, je me plais bien dedans, je perds un peu d'argent, je perds aussi des prop firms, ce qui est complètement normal, j'ai été formé, je vois des erreurs, je les note sur un petit carnet et j'améliore tout ça. Vous prendrez généralement à partir de juin à peu près 3 à 4 mois pour valider votre première prop firm. On va dire plutôt 3 mois, parce que vous avez été formé malgré tout. Donc au bout du 3e mois, vous validez votre prop firm. Donc juin, juillet, août, septembre. Septembre, vous avez validé votre prop firm. Vous mettrez environ 2 à 3 mois pour reperdre des prop firms et en revalider une, et avoir la facilité pour valider les prop firms, mais un peu plus de complexité pour pouvoir pay out. C'est complètement normal, ça arrive à tout le monde. Ça sera seulement aux alentours de novembre que vous allez réussir à peu près à pay out. Votre tout premier pay out. Ça vous aura pris 1 an. Il ne faut pas démériter, le trading c'est long. Mais regardez bien la manière dont je vous l'apprends, ça sera le meilleur moyen pour vous de réussir. Au bout de ce mois de novembre, à la fin de ce mois de novembre, le mois de décembre arrive. C'est le moment de se reposer. Le mois de décembre c'est très très peu volatile, les marchés ils bougent très peu, ça sert à rien. Donc vous vous retapez un petit peu de formation, du backtesting, pour pouvoir vous remettre un peu ça à chaud, et en même temps vous prenez vos vacances. C'est le but, c'est le principal, profitez-en. Une fois ça, eh bien, le début d'année 2027 arrive, janvier. Vous avez les capacités de trading, vous avez les capacités pour valider un compte propre firme, et vous avez tout simplement les capacités tout court pour pouvoir réussir. La seule chose qui va vous manquer, c'est encore une fois de l'expérience
et de la psychologie qui va vous jouer des tours pendant toute cette deuxième année. Mais vous allez réussir à pay out, petit à petit, à en vivre, les problèmes psychologiques seront toujours là, mais vous arriverez petit à petit à pay out, à prendre confiance en vous, prendre confiance en votre stratégie, dans votre trading, en vous-même, vous allez réussir. À la fin, ou au milieu de cette deuxième année, vous allez commencer à pay out souvent, les problèmes psychologiques vont commencer à réduire, bravo, vous êtes rentré dans la rentabilité. Si on récapitule ça de A à Z, ça nous a pris 1 an et demi. Évidemment, on imagine que tous ces moments-là sont parfaits. Okay, après 3 mois pour réussir à valider une propre firme, c'est peu. On peut peut-être mettre 4-5 mois. Ça vous prendra dans tous les cas un petit peu plus d'1 an et demi à chaque fois, si vous suivez ce que je vous ai dit, pour pouvoir réussir à gagner de l'argent en trading. Là, on n'est toujours pas dans le fait de dépasser 10 000 euros par mois, je parle de réussir à gagner de l'argent en trading. Je pense que si on calcule dans ces eaux-là, au bout de 2 ans, 2 ans et demi, vous arriverez à être complètement rentable, à vivre complètement de cette activité, et même à pouvoir changer votre vie avec cette activité-là. Ne croyez pas les gens sur les réseaux sociaux qui vous disent que vous allez faire 10 000 euros par mois au bout de 4 mois. Ceux qui vous disent que vous aurez des résultats au bout de 5-6 mois, c'est vrai. Vous n'aurez pas 10 000, mais vous aurez des résultats. C'est vrai. Oui, bien sûr. Mais pas 10 000. Donc arrêtez de croire ça. Mais par contre, prenez confiance en vous. 2026, c'est aussi pour vous l'opportunité de prendre confiance. Prenez confiance. Si vous avez de la chance d'avoir de l'argent de côté, n'attendez pas de 3 mois de boulot pour pouvoir coffrer. Formez-vous. La JBL qui s'éteint. Formez-vous. Et vous réussirez. C'était tout pour moi. On se retrouve dans une semaine. Je pars en vacances. Je ne sais pas si je serai très actif, mais je vais essayer. Et ciao ciao tout le monde.